On va aller décortiquer ce que tu as dit et on va faire les premières étapes. La notion de craquage. Au final, le craquage, c'est un comportement que vous allez avoir et vous avez envie de changer un comportement. Et là, typiquement, c'est la notion de craquage. Donc, il y a un comportement qui va être réalisé. Ce comportement, de quoi il vient? On se demande, on se pose la question, d'où il vient? Et ce comportement, il a été déclenché par quelque chose. Donc, il y a un déclencheur qui arrive, qui nous amène à avoir un comportement. Et en fonction de ce comportement, qu'est-ce qu'on a derrière? Si on parle du craquage, un résultat, un bénéfice. Par exemple, je suis énervé, je vais manger et derrière, je vais me sentir comment? Et donc, je suis énervé, je mange, je suis apaisé. Et donc déjà, ça, c'est le mécanisme de tout comportement que vous allez avoir. Et j'ai un déclencheur qui m'amène à faire quelque chose, qui m'amène à avoir un résultat. Si vous commencez à comprendre ce mécanisme, vous pouvez faire plein de choses dans votre vie. Parce que vous pouvez changer plein de comportements du coup que vous avez. Ça marche aussi sur beaucoup de choses, comme je pue de la bouche, je vais me brosser les dents, le résultat, j'ai les dents propres et je sens bon. Yes. Ça marche aussi. C'est pour vous faire voir la mécanique, on l'a de partout, c'est pas forcément que des choses négatives ou désagréables, ça peut être aussi sur des choses un peu plus légères, là je le prends à la rigolade, mais c'est plus pour vous montrer un petit peu le système aussi qu'on peut avoir un petit peu de partout, parce que l'être humain fonctionne comme ça. Et donc si vous comprenez ça, c'est qu'en fait on a eu un déclencheur, une sensation et on a voulu avoir un résultat. Et pour ce résultat, pour la sensation, on a utilisé quelque chose, un comportement. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire? En général, on se dit mais j'ai craqué sur l'alimentation, ça va pas, c'est horrible, je me sens pas bien, j'aurais jamais dû manger. Donc là, je culpabilise. Mais on a oublié qu'à la base, on se sentait pas bien, on se sentait triste, on se sentait seul, on se sentait énervé, on se sentait abandonné, on se sentait trahi. Et donc comment on se sent si jamais on mange pas? Ça change pas, parce que du coup, si on n'agit pas sur le déclencheur, en fait, on n'apporte pas du coup une réponse. Yes. Si ici tu te sens, et je vais utiliser des mots un peu grossiers, mais si tu te sens ici comme une merde et que du coup t'as envie de sortir de cet état, mais que tu te dis non, il faut pas que je craque, et tu vas continuer à te sentir comme une merde. Et continuer à avoir ces sensations, continuer à se sentir mal, continuer à se sentir comme une merde, à se sentir trahi, à se sentir seul, etc. Est-ce que c'est une vie qu'on a envie de vivre, sincèrement? Non, on n'a pas envie de vivre cette vie. Le problème, c'est de vouloir aller trop vite sur changer et supprimer ce comportement. Sauf que si je vais trop vite, je vais faire la même chose. Qu'est-ce qui se passe en général? Si je fume et que je me dis que je veux arrêter de fumer, il y a un déclencheur qui m'amène à fumer, qui m'amène à un résultat. Je suis stressé, je fume, j'ai pris ma pause, je me sens mieux. Si je règle et que je m'occupe juste de cette partie, je vais arrêter de fumer, mais je vais continuer à me sentir stressé. Je vais toujours vouloir m'apaiser. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que font la majorité des personnes qui arrêtent de fumer derrière? On compense. Et on compense avec quoi? La bouffe. Yes. Donc on passe d'un état de personnes qui disent ah oui mais je veux pas arrêter de fumer parce que sinon je vais grossir. Ou des personnes moi j'ai arrêté de fumer et donc j'ai grossi. Et ouais, t'as juste pas réglé la cause du problème. L'objectif c'est vraiment de vous faire prendre conscience là que jusqu'à maintenant ce que vous avez pu essayer c'était pas le bon sujet en fait à traiter. Et attention, c'est normal parce qu'on vous a jamais appris vraiment à aller voir le vrai sujet qui est important à changer. À cause des régimes, à cause de plein de choses, tout ce qu'on peut voir un peu de partout. On culpabilise sur le fait d'arrêter de manger, d'arrêter ses craquages et en général qu'est-ce qu'on nous dit? Mais t'as pas de volonté. Et en fait c'est juste ça, c'est que t'as pas de volonté. Alors pas que, mais ça ressort souvent en général. Mais en quoi ça nous aide de nous dire ça, sincèrement? Je le sais parce que toutes les semaines j'essaye de recommencer mon régime où j'essaye à nouveau de me dire tu ne craqueras pas cette fois. Et oui, je sais que j'ai pas de volonté. Et en fait qu'est-ce qu'on fait? On s'ancre ça. Donc on dit à notre cerveau t'as pas de volonté. Et en ancrant ça, en fait ça fait tout l'effet inverse parce que le cerveau il est très intelligent. Quand on lui dit quelque chose, en fait il a envie de le valider. Donc qu'est-ce qu'il va faire derrière? Ça va être le cercle vicieux. Et on va retomber encore dans ce travers et rester dans ce cercle infernal. Le but c'est de mettre de la conscience sur ce déclencheur. Qu'est-ce qui le déclenche? J'ai créé une habitude, parce que au final ça c'est le circuit d'une habitude, c'est le circuit de la récompense. Et je vais voir marquer 15 heures. Waouh, c'est l'heure de ma pause, je vais aller manger. Et du coup, récompense, yes, j'ai pris une pause, je me sens mieux. Donc tout l'enjeu, si on veut déjà commencer à déculpabiliser, c'est déjà de comprendre ce fonctionnement-là. On peut même aller un peu plus loin. La suite, c'est de se dire, qu'est-ce qui fait que quelque chose m'a énervé? Parce que on peut remettre le même fonctionnement, ça veut dire que ça c'est un premier stade, et ça pourrait être, qu'est-ce qui t'énerve toi? Toi. Et quand je fais quoi par exemple? Quand je fais quoi, ça t'énerve? Laisse les placards ouverts. Ouais, ça, exact. Voilà. Ça me monte bien en tension, ça. Il y a Hello qui voit le placard ouvert. Déclencheur, comportement. Je te mets une main dans la figure. Énervement,
Je ne précise, je ne le tape pas, d'accord? Parce qu'après, on va avoir des trucs, tu sais. Si, elle me tape, s'il Attention vous à la plaît, violence. s'il vous plaît. Énervement, main dans la figure, un comportement, et résultat, elle peut être amenée à se sentir mieux. Mais admettons, c'est pas le cas. Admettons, ça l'énerve. Elle voit le déclencheur, le comportement, la sensation intérieure, ça va être la notion d'énervement. Donc j'enlève ça, et le résultat, c'est ça m'énerve. Donc les yeux, elle voit le placard, là il se passe une sensation interne, un état interne avec elle, et la résultante, c'est qu'elle est complètement énervée. Et bah après, on fait le schéma inverse, ça veut dire que l'énervement devient un déclencheur, qui m'amène du coup sur le comportement qui va être de manger, et qui m'amène sur le résultat. Cette fois, je me sens mieux. Et donc on peut travailler plein de choses. On peut travailler l'énervement en se disant bah pourquoi t'es énervé en voyant un placard ouvert, ou on peut travailler aussi bah qu'est-ce qui fait que quand t'es énervé, t'es amené à manger. Et il n'y a pas une solution qui est mieux que l'autre, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, de vos antécédents, de qu'est-ce qui bloque chez vous, de est-ce que c'est plus quelque chose de gestion émotionnelle, mais propre à l'alimentation, ou tiens, il y a peut-être autre chose à aller voir ailleurs. Il y a vraiment différentes choses. Ce qu'il faut que vous reteniez aussi, c'est que tout ce que vous faites, donc que ça soit des craquages alimentaires ou autre chose, si vous le faites, c'est pour une bonne raison, d'accord? Même si effectivement c'est désagréable au final, par exemple fumer aussi, on sait que c'est pas bon pour la santé, mais si quelqu'un fume, c'est pour une bonne raison, d'accord? C'est pas juste parce qu'il a envie de se niquer sa santé, c'est parce qu'il vient nourrir quelque chose qu'il n'a pas ailleurs. Les craquages alimentaires, c'est la même chose, c'est qu'on vient combler quelque chose, un besoin qui n'a pas été entendu précédemment. Et donc du coup, bah, on lâche les vannes un petit peu avec l'alimentation quand on a la possibilité. Heureusement pour vous, vous avez ces craquages alimentaires, parce que ça pourrait être bien pire en fait si vous ne les aviez pas. Ce serait bien pire si vous ne les aviez pas, et aujourd'hui vous n'avez pas encore la solution de les arrêter. C'est votre meilleure solution. Le fait de culpabiliser, vous le savez, ça emmène rien de bon. Ça veut dire que ça emmène du foutu pour foutu, ça emmène du je vais continuer à manger, et puis ça emmène bah je reprendrai lundi, et puis le mois prochain, et en fait j'y arrive jamais. Donc on a besoin d'enlever cette culpabilité si on veut traiter le fond du problème.